Bonjour à vous, bien écoutez, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui un petit tirage pour cette pleine lune du 2 septembre qui va se dérouler demain. Un petit tirage à choix, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je me remets tout doucement en activité, donc voilà, j'avais envie de vous proposer ça. Donc ce que je vais vous suggérer, c'est de choisir en fait entre un de ces trois tas. J'ai mis sur le premier l'œil de tigre, un bracelet en œil de tigre, sur le deuxième un bracelet améthyste, et puis sur le troisième un bracelet en jade. Donc dans chaque tas, on aura une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu les questionnements sur lesquels vous allez travailler avec cette pleine lune. On aura deux cartes du Light Seers Tarot, donc pour regarder la partie sentimentale, voir comment ça peut se concrétiser dans le sentimental pour vous, comment ça peut se passer. On aura deux cartes pour le professionnel avec, hop, je vous montre les boîtes, un petit Rider-Waite pour le pro, et puis on finira avec un petit Morgan Greer pour le côté, on va dire, intériorité, spiritualité, comment ça se passe en vous et ce qui peut se passer en vous avec cette pleine lune. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve donc pour chacun de ces trois tirages tout de suite après ça. Merci à vous. Et bien c'est parti pour ceux qui ont choisi donc le petit bracelet en œil de tigre. On va aller regarder déjà dans un premier temps donc le message, on va dire, qui vous est adressé ou que vous allez pouvoir recevoir sur cette pleine lune du 2 septembre. Et on a la carte pourquoi. Pourquoi? Donc a priori, vous avez des... vous invite à une certaine forme de réflexion, d'interrogation, a priori, avec pourquoi. Voilà. Il y a peut-être un besoin. Je vais vous lire le message de ce petit livret. Donc c'est la sagesse de l'oracle de Colette Barnred. Et donc je vais vous lire le petit message de prospérité, de protection. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Parfois, nier inconsciemment la vérité peut mener à un résultat spécifique qui est effectivement aligné sur une intention cachée à votre conscience. Par exemple, vous désirez peut-être être un chef de file dans votre domaine, mais vous ne désirez pas vraiment partager vos talents, mais plutôt vous sentir mieux, parce que la célébrité obligerait les gens à vous admirer et à abonder dans votre sens. Ou vous désirez peut-être renouer avec un partenaire qui vous a rejeté parce que vous croyez que votre amour est toujours aussi fort, mais au fond, ce que vous souhaitez vraiment, c'est avoir le dernier mot. Le temps est venu de chercher au plus profond de vous le pourquoi qui motive vos choix. Ce que vous découvrirez vous libérera et vous rapprochera du bonheur auquel vous aspirez. Donc on vous invite à l'interrogation et on vous invite à réfléchir à vos motivations. Qu'est-ce qui vous fait agir dans tel sens ou tel autre? Donc a priori, je dirais qu'avec cette pleine lune, des réponses peuvent vous être apportées dans ce sens. En tout cas, un questionnement peut avoir lieu sur voilà, vos choix d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? De quoi avez-vous envie pour demain? Est-ce que vous vous donnez les moyens d'eux? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Vous voyez, il y a toutes ces interrogations qui peuvent s'éveiller un petit peu pour vous et vous mener peut-être sur une nouvelle voie, pourquoi pas, ou en tout cas sur une conscientisation de ce que vous souhaitez, des moyens que vous vous donnez, et voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit. Alors au niveau sentimental, relationnel, on a le 8 de denier et on a le 4 de coupe. Alors ouais, bon, ces deux cartes, vous voyez, ces femmes, quand même, quand on regarde, il y en a une là, elle est devant tout son barda là, et elle est en train de réfléchir, elle est en train d'observer là tout ce qui se passe. Elle a a priori beaucoup de choses à faire, beaucoup de... mais elle n'est pas en mode action malgré tout. Elle est quand même dans cette attitude de réflexion. Et elle, elle s'ennuie un petit peu, mais c'est une attitude aussi pensive, un petit peu rêveuse. Donc je pense que pour vous, qui avez choisi ce bracelet de l'œil de tigre, il y a une introspection, une interrogation a priori qui va se faire, qui va s'opérer pour vous de manière assez générale et a priori ça peut concerner aussi le domaine sentimental. Est-ce qu'aujourd'hui,
Avec le 4 de coupe, c'est une carte où on s'ennuie un petit peu. On est un peu, on est dans la rêverie, mais on n'est pas très actif, hein, on est plutôt, voilà, un petit peu, on ne voit pas hein, les possibilités en fait. Hein. Donc il y a une interrogation là à avoir sur ce dans quoi vous fournissez des efforts, du temps, dans ce dans quoi vous vous investissez. Vous allez réfléchir à cette question-là au niveau relationnel, a priori. Pour ce qui est du professionnel, qu'est-ce qu'on a? Waouh! 3 de denier, 4 de bâton. Donc là, il y a du contrat dans l'air, il y a de la collaboration, il peut y avoir donc de la signature de contrat, hein, de la célébration, dans quelque chose que l'on fait avec d'autres. Hein. On n'est pas en solo avec le 3 de denier, c'est une carte qui nous parle de communication, de collaboration. Donc il peut tout à fait y avoir une association qui se crée, un contrat qui se signe avec le 4 de bâton, puisque le 4 de bâton nous parle d'engagement. Donc il peut y avoir là, au niveau pro, des choses assez sympas qui peuvent arriver vers vous. Il peut y avoir une formation, un apprentissage, le fait que vous obteniez un diplôme, le fait que du coup ça vous permette de vous ouvrir à certaines collaborations. En tout cas, c'est très positif au niveau professionnel. Il y a du contrat dans l'air, il y a on aime, avec le 3 de denier, c'est la bonne relation d'équipe, c'est la bonne entente, c'est un travail agréable où on est dans l'échange, ça se passe bien, c'est fluide. Hein, et donc c'est relativement positif au niveau professionnel. Et au niveau intériorité, on va dire spirituel, ce qui se passe un petit peu en vous, on a la reine de denier, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, il peut nous parler des signes, hein, il peut nous parler de vous dire, voilà, faites attention aux petits signes, vous devez percevoir certaines choses, vous exprimant si vous êtes sur la bonne voie ou pas, et pour un petit peu préciser le sens de vos interrogations, trouver les réponses à vos interrogations, parce que le but, c'est quand même ça aussi au final. Et la reine de denier, c'est quelqu'un qui est assez ancré, assez organisé, qui peut justement faire face à plusieurs tâches en même temps, qui sait gérer, qui sait s'organiser. D'accord? Mais là, il y a peut-être une envie aussi de bouger. Il peut y avoir une envie de voyager, il peut y avoir une envie de se déplacer. Pourquoi pas d'investir hein, avec la reine de denier, mais on est dans le monde intérieur, donc, mais ça peut être des envies, hein, en fait, des envies de stabiliser votre situation, des envies pourquoi pas de déménagement aussi, hein, pour certains d'entre vous, des envies de changement, en tout cas, au niveau matériel. Ça peut nous indiquer une certaine agitation hein, aussi avec le 8 de bâton, quelque chose, voilà, beaucoup d'énergie dans cette carte. Donc c'est aussi une énergie d'ouverture, de voyage, de communication. Donc voilà, il peut y avoir, ça peut bouger assez vite pour vous intérieurement. Que ce soit assez, voilà, il y a du mouvement, quoi, hein, c'est pas quelque chose de... Et en même temps, cette reine de denier qui vient quand même ancrer les choses, qui nous parle d'abondance. Donc, il y a avec cette carte qui est très spirituelle, le 8 de bâton, il y a un certain ancrage qui se fait. Vous arrivez rapidement à trouver la stabilité nécessaire, malgré ces interrogations, probablement. Voilà pour vous qui avez choisi ce choix numéro 1. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à écouter les autres tirages pour voir s'il n'y a pas d'autres messages pour vous. Comment ça fait écho? Merci en tout cas de m'avoir suivi. Eh bien, c'est parti pour vous qui avez choisi le bracelet améthyste. On va aller regarder déjà la première carte, la sagesse de l'oracle, voir un petit peu le message, des interrogations que cette pleine lune va pouvoir révéler, soulever, apporter aussi comme réponse. Alors, vous avez l'île au trésor. C'est une très jolie carte, j'aime beaucoup. Cette tortue qui porte ce coffre-fort sur son dos, avec ses petits cœurs, ses petites étoiles. Il y a une idée un petit peu de quête du Graal, hein, avec ce trésor voilà, qui est là, qui nous tend les bras. Alors, quel est le message de cette carte? Je vais vous lire le petit message interrogatif, qui est ce qu'on appelle le message de protection dans la sagesse de l'oracle.
La conscience de la pauvreté et un sentiment de pas assez jettent une ombre sur votre chemin. Ces idées et vos croyances fondamentales vous coûtent très cher. Voulez-vous vraiment vous dire victime de la déception et des attentes non comblées? Évitez-vous de réussir par crainte de devenir si grand que les autres voudront vous abattre? Ou bien se peut-il que la peur de perdre vos acquis vous paralyse, au point de vous y accrocher si fort que vous ratez vos chances de prendre de l'expansion? Vous avez du mal à changer votre vision du monde et à passer d'une perception des limites à une perception de l'abondance. Prenez un risque, car vous n'avez rien à perdre, sinon votre enfermement dans une prison que vous avez construite vous-même. Ouvrez la porte et découvrez l'abondance qui attend seulement que vous l'acceptiez. Waouh, bon, message assez fort là pour vous qui avez choisi ce bracelet améthyste. Il y a vraiment une idée là de se lancer, d'arrêter de sortir de sa zone de confort d'un certain côté et voilà, peut-être prendre le risque pour accueillir l'abondance justement. On vous invite en tout cas là, suivant votre situation, on va voir un petit peu ce qui ressort avec les cartes, mais voilà, à oser aller prendre ce que l'univers, la vie, le destin met sur votre route. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Wow. On a un as de denier et un 10 de denier. Bon, ok. Donc, du denier, ça peut concerner ce message plus spécifiquement des signes de terre, type Capricorne, Taureau, et je vais trouver le dernier. Vierge. On a un as de denier et un 10 de denier. Donc ça veut dire qu'on a vraiment là un nouveau cycle qui s'enclenche. Il y a quelque chose qui se termine avec le 10 de denier, c'est une carte de fin de cycle, et une nouvelle opportunité qui se fait. Les deux s'enchaînent. Et c'est vraiment des très très bonnes cartes et qui vont franchement dans le sens de ce trésor qui est là, parce que les deniers c'est aussi tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Donc là on est dans le sentimental, on est sur quelque chose de stable, quelque chose voilà, de construit. Là il y a un nouveau projet, une nouvelle possibilité, une nouvelle étape constructive dans une relation, à partir du moment où on accepte de saisir cette abondance qui nous est offerte là. Donc là, il y a vraiment une idée, il peut y avoir tout à fait une rencontre, quelque chose de très stable qui se fasse, puisque avec un as, c'est un nouveau cycle, donc ça peut être une nouvelle étape dans une relation, mais quelque chose d'important, ou ça peut être aussi une rencontre, le début de quelque chose, qui vraiment apporte de la stabilité. Avec un 10 de denier, c'est vraiment quelque chose de très ancré. Donc voilà, de belles opportunités au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, tout compte fait, ça peut parler aux deux, vraiment de quelque chose de très prospère. C'est une carte d'abondance. Et là, on vous parle d'aller saisir l'abondance. Donc probablement que pour vous qui avez choisi ce tas, il y a une option à prendre là. Il y a une nouvelle étape que vous devez accepter d'aller saisir, puisqu'on vous demande de prendre un risque. Donc peut-être un engagement supplémentaire dans une relation, soit une nouvelle, parce que effectivement, voilà, vous acceptez de laisser une chance à cette relation, soit dans votre vie sentimentale, parce que vous franchissez une nouvelle étape, vous déménagez, vous emménagez ensemble, vous achetez, vous faites un enfant, vous prenez un chien, j'en sais rien. Non mais vous voyez, voilà, c'est une nouvelle étape en tout cas. Alors au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Oh, deux arcanes majeurs au niveau pro. Donc l'abondance, elle est aussi probablement dans ce secteur professionnel. Il y a vraiment beaucoup de choses pour vous, parce qu'un pape et la tempérance, donc deux arcanes majeurs, les deux associés nous donnent le soleil, donc il y a vraiment une idée là de réussite, de trésor. Là, il y a une opportunité vraiment que vous devez saisir pour vous sur cette période qui arrive. Il y a probablement, avec le pape, ça nous parle d'un engagement, ça nous parle d'un contrat, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui nous conseille, d'un guide un petit peu, de quelqu'un qui est assermenté, vous voyez, qui entérine les choses. Il y a une négociation qui peut aboutir là pour vous avec la tempérance. On nous parle de conciliation, on nous parle d'équilibre. Donc là, au niveau pro, il peut y avoir des négociations qui se concluent. Il peut y avoir cette idée vraiment de nouveau départ qui, tout compte fait, peut se matérialiser, cette abondance, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Donc pourquoi pas dans les deux. Mais là, il y a vraiment cette idée de contrat avec le pape, pour moi. Mais il y a aussi
voilà, cette idée d'avoir une certaine forme de sagesse, hein, pour trouver probablement un compromis. Euh, il y a vraiment une idée ouais, d'abondance que vous pouvez trouver quel que soit le domaine. Et hop, au niveau vie spirituelle intérieure, comment ça se passe en vous, on va dire, vous avez encore une arcane majeure, l'empereur et le roi de bâton. Alors autant dire que là, vous avez le pouvoir, quoi. Vous êtes déter. Vous êtes déter. Ouais, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend les choses, il va jusqu'au bout, il est malgré tout mature, mais en même temps, voilà, il a l'ancrage de l'empereur, parce que l'empereur est très stable, il est très installé, il est beaucoup plus, d'un certain côté, réfléchi que le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, c'est l'énergie, c'est la fougue, c'est l'enthousiasme, et l'empereur, lui, c'est les règles, la stabilité, on fait les choses. Donc, il y a quand même pour vous, forcément, là, il y a une histoire de contrat, il y a une histoire d'engagement, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit vous dans votre énergie, vous êtes déterminé à aller cueillir cette abondance. A priori, c'est ce que va vous amener cette pleine lune. Là, il y a vraiment de très très bonnes énergies pour vous qui avez choisi ce bracelet améthyste. C'est vraiment des possibilités de nouveaux départs dans plusieurs domaines de votre vie, et vraiment une énergie très ancrée, très stable, très déterminée, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, je pense que vous êtes déterminé à aller décrocher quelque chose. Et peut-être que tout est lié, hein, j'en sais rien. Mais vraiment très très belles énergies pour vous. Voilà, je suis contente. Merci en tout cas d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages hein, pour voir si les messages peuvent vous parler également. Merci d'avoir écouté jusque-là. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi ce tas numéro 3 avec ce bracelet en jade. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu le message d'interrogation, de réflexion qu'il vous donne. Alors, vous avez la carte 29 qui s'appelle respiration. Alors, on vous demande peut-être d'être zen sur cette pleine lune. En tout cas, ça va peut-être vous apporter une certaine zénitude. Je vais vous lire le message de cette carte. Donc, de la sagesse de l'oracle. Alors... Inertie, paresse et apathie sont des signes non de ralentissement, mais de déclin et d'abattement. Réveillez-vous, faites quelque chose pour vous secouer, sortez prendre l'air. Une marche dans la nature vous rappellera que tout ce qui vit a une âme et est magique. Faites de l'exercice, sortez de votre tête, utilisez votre corps et respirez profondément. Chaque respiration est précieuse. Donc là, a priori, on vous invite au mouvement, à l'action, à aller, bouge-toi quoi. Hein, en gros, c'est un petit peu ça. Alors peut-être que cette pleine lune, elle va venir un petit peu vous donner la motivation pour faire certaines choses sur lesquelles vous procrastinez depuis un petit moment. Là, voilà, elle va changer un petit peu cet état d'esprit intérieur que vous pourriez avoir, des choses que vous laissiez de côté, que vous ne faisiez pas, que vous allez trouver l'énergie de faire, des bonnes résolutions que vous allez prendre. Voilà, c'est un petit peu ça pour la rentrée de septembre, c'est pas mal du tout. Alors, on va voir comment ça se retranscrit au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous avez le chevalier de bâton et le 5 de denier. Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui a un petit peu éteint votre lumière pour vous qui avez choisi. Et vous êtes, parce que pour moi, le 5 de denier, il me fait penser totalement à ce message de respiration qui vous dit « Allez hop, bougez-vous ». Parce que là, vous voyez, elle est complètement apitoyée, alors que là, la clé pour ouvrir cette porte, elle est là. Simplement, elle est tellement concentrée sur ce qui ne va pas, elle se dit que non, c'est pas le moment, non, mais elle n'a pas ce qu'il faut, elle n'a pas le soutien nécessaire, elle n'a pas... elle a pas ce qu'il lui faut, elle est sans cesse en manque, elle s'accroche un petit peu à des situations aussi, voilà, il y a un côté de dépendance affective avec le 5 de denier et qui vient sur ce beau cavalier de bâton, là en l'occurrence qui est une cavalière sur le Light Years, et j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de perte chez vous.
et que ça a peut-être un peu éteint votre feu intérieur. Et là, on vous invite à dire, hey, c'est bon, bouge-toi, quoi. Si tu veux qu'il y ait des choses qui t'arrivent dans la vie, bouge-toi. Et avec un cavalier de bâton, il peut y avoir de belles choses qui arrivent. Hein, parce que c'est vraiment une énergie de fougue, de passion, de dynamisme. Donc ça peut tout à fait être une nouvelle passion, hein, avec un cavalier de bâton. Alors pourquoi pas un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais il y a ce sentiment-là, voilà, où il faut que... J'ai l'impression qu'on vous dit bougez-vous, quoi. Et au niveau sentimental aussi, peut-être qu'il y a une opportunité qui se présente pour vous, il va falloir la saisir, quoi. Il va falloir arrêter de vous dire que c'est pas pour vous, ou que vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Ouais, vous êtes clairement... donc au niveau pro, là, on a le jugement, le 10 de bâton. Vous êtes à une fin de cycle, là. Vous allez 10, 20, donc très clairement, 10 de bâton, vous allez... finir une situation là où vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'un contrat, hein, une décision que vous prenez de mettre fin en tout cas à une étape de votre vie professionnelle où voilà, vous avez beaucoup donné et voilà, vous avez enfin avec le jugement la récompense finale. Ça peut tout à fait être ça, quelque chose sur lequel vous êtes beaucoup investi, dans lequel vous avez beaucoup porté de responsabilités. C'est quelque chose qui peut être assez lourd, hein, c'est une carte de fardeau, le 10 de bâton, mais on arrive au bout d'un cycle où on a beaucoup investi d'énergie, d'accord? Une situation professionnelle dans laquelle on a beaucoup investi d'énergie. Alors ça peut être la recherche d'un travail et qui aboutit enfin avec le jugement, puisque le jugement, c'est une carte qui nous parle de renaissance, de révélation, d'éveil, de renouveau, de compréhension. Donc là, j'ai l'impression qu'après une période, alors soit vous étiez en recherche d'emploi, et donc là, il peut y avoir quelque chose qui vous est apporté, hein, avec le jugement, soit vous avez fini une tâche très ardue ou une étape très importante dans votre vie professionnelle, et là, il y a enfin quelque chose qui arrive pour vous. C'est de très belles cartes au niveau pro. Il y a ce 10 de bâton, donc c'est terminé. Pour ceux qui peut-être ont investi du temps dans une formation pour passer un examen, etc., là il y a un renouvellement qui se fait pour vous. Oh, très joli. Au niveau, donc, on va dire spirituel, intérieur, hein, ce qui se passe plutôt en vous, à l'intérieur de vous, vous avez deux très jolies cartes. Vous avez le monde et vous avez le 6 de coupe. Donc c'est encore avec le monde une carte de fin de cycle, c'est une carte de réalisation, c'est une carte d'accomplissement. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et malgré tout, il y a ce côté attachement, nostalgie. Alors est-ce qu'on doit justement, tout compte fait, clôturer un cycle pour en ouvrir un autre plus personnel, plus qui nous permet un certain développement pour nous, mais qui nous oblige aussi peut-être à quitter certaines choses que l'on connaissait bien et qu'on appréciait. Hein. Donc il y a ce côté où on peut être un petit peu bercé dans les souvenirs, c'est un peu le voyage intérieur avec le monde, ça nous parle d'ouverture, ça nous parle de voyage. Donc vous pouvez être... mais c'est de très jolies énergies, c'est des énergies très positives, mais voilà, être en train de réfléchir au chemin que vous avez parcouru, tout compte fait, en train de réaliser quelque chose, peut-être qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc il y a une certaine satisfaction par rapport à votre passé, par rapport à vos liens affectifs. En tout cas, c'est de très belles énergies pour vous. On sent que voilà, il y a des choses qui bougent. On vous invite en tout cas à vous bouger, à sortir peut-être pour certains là de ce sentiment du 5 de denier là où on est un petit peu trop introverti, on voit que ce qu'on n'a pas et on voit pas ce qu'on a. Retrouver de l'énergie, ça peut être une personne, hein, qui autour de vous, qui peut vous voilà être représenté par ce chevalier de bâton, mais ça peut être aussi votre énergie à vous sentimentalement. Hein. Donc voilà, des grands changements également pour vous. Je crois que sur les trois choix, il y avait vraiment des choses assez sympas qui sortaient. Donc je suis contente d'avoir fait ce tirage. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé jusque-là. Merci de vos commentaires si vous souhaitez en faire, de vos likes si vous souhaitez m'encourager, et puis de vos abonnements si vous avez envie de suivre les prochaines guidances. En tout cas, merci à vous et je vous dis à bientôt.